Coucou tout le monde, c'est la Loutre, c'est Elodie, bienvenue sur la chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. La boutique, je pense que toutes on adore parce qu'on y trouve full de produits et de choses magnifiques et qui restent dans des prix tout à fait raisonnables. Donc je remercie encore une fois la boutique VIP Cross Stitch de me faire confiance pour montrer ses produits parce que je pense que je dois bien en être au je dirais bien peut-être 10 ou 11e partenariat avec eux. Donc vraiment, voilà, je me rends compte que j'ai une chance inouïe et j'ai encore trouvé des petites pépites. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Juste avant, au niveau du délai, j'ai oublié de noter euh, quand est-ce que enfin j'ai été contactée, quand est-ce que j'ai envoyé mes choix et quand est-ce que ça arrivait. Mais de sûr, je peux vous dire, ça n'a pas pris plus de 10 jours. J'ai trouvé que ça avait été très rapide. Donc, on va dire à la louche 10 jours maximum. Voilà. Comme il y a pas mal de produits, on va enchaîner tout de suite. On va pas trop traîner. Euh, alors, par quoi on va commencer? Parce que allez, j'ai 2 toiles spring et j'ai une collection après à vous montrer. Première toile spring. Ouh, ce petit chat tout mignon. Ah, j'ai trouvé ça vraiment trop choupi. Donc voilà, qui est en 11 CT. Voilà, c'est écrit ici 11 CT. La toile fait 29 par 29 cm, mais il n'y a pas beaucoup de choses à broder parce que c'est du partiel, le fond n'est pas à broder. Ah, je trouve ça très poétique, hein, le petit chat sur son petit cercle là, avec des petites fleurs, enfin tout ce que j'aime. Voilà, donc c'est Spring, c'est la pochette comme ceci, hein, qui est facile à utiliser. Et voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, hop. Donc ici, on va retrouver ce qu'on a à l'avant de notre pochette. Donc ça, ici le rappel de l'image en plus grand, les références, 87 sur 87, ça doit être le nombre de points. Oui, c'est ça, 87 de large sur 87 de haut. Et à l'arrière, on va retrouver notre petit patron qui va nous aider surtout pour le backstitch. Alors ce qui est bien, je pense, c'est qu'il y en aura de l'imprimé. Tout ça, ça devrait être imprimé. Pardon, je suis pas dans le cadre. Tout ça, là, tout ce qui est le tour devrait être imprimé et ça sera pas recouvert par un autre symbole. Donc ça devrait être bien. On voit ici qu'on a, hop là, 10 couleurs. Ouais, 10 couleurs et une couleur pour le backstitch. Je vois qu'il y a un petit QR code. Je sais pas ce que ça fait quand on le flash. Est-ce qu'on a de nouveau le patron? Faudra que j'aille voir. Bref, il y a un petit QR code. Donc voilà, 9 couleurs, des couleurs toutes choupies, un dessin vraiment mignon. C'est parti, on va découvrir. Alors, il reste un petit document. C'est toujours pareil, hein, c'est le document des instructions. Voilà. Ensuite, on va découvrir la toile. Donc la toile qui est surjetée, cool. Sur laquelle on va retrouver toutes les informations, donc que c'est une toile spring, le nombre de points, ici notre légende, après c'est plein d'inscriptions voilà, en chinois, donc là que je ne peux pas comprendre. La légende, on a comme d'habitude le symbole de la toile, le numéro qui lui correspond sur la cartonnette de fil et la DMC. Alors au niveau de l'impression, c'est nickel et en plus voilà, il n'y a quand même pas grand chose, enfin pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes, donc elle va être vraiment très agréable à faire cette toile. Et comme je vous disais, du coup le backstitch, tout le cercle, j'aurai pas à me prendre la tête à compter, il est imprimé donc j'aurai qu'à suivre et après il me restera en backstitch à faire le tour des fleurs. On va reprendre le patron, il me restera à faire le tour des fleurs et le tour du chat. Donc franchement, celle-ci devrait être relativement simple. Donc voilà, en plus j'aime bien les couleurs avec lesquelles ils ont fait l'impression. Évidemment, il y a du rose. Et attention, attention, voilà les couleurs de fil. Donc notre petite cartonnette où il y a juste les fils qu'il faut. On a, excusez-moi, je vous ai tapé dedans. 2 aiguilles accrochées à la cartonnette. Et voilà les couleurs de fil. Donc pour moi là, ça c'est bonheur. Voilà, c'est du rose. Donc voilà. Parfait quoi. Toile parfaite. Voilà, je m'attarde pas trop parce que j'ai quand même 4, 5, j'ai 6 toiles à vous présenter. Donc si on ne veut pas que ça dure quand même trop longtemps, je m'attarde pas. J'en profite pendant que je la range pour vous donner le prix de cette toile. Donc aujourd'hui, hein, au jour où je tourne la vidéo, elle était au prix de 3,27 €. Voilà, donc tout à fait raisonnable. Voilà, puis la petite pochette là, hyper pratique pour remettre le projet à l'intérieur.
Voilà. Ensuite, je vais vous montrer une deuxième toile spring, beaucoup plus grosse. Beaucoup plus grosse. Donc là, on est sur la grosse pochette. Voilà, beaucoup plus grosse. Format A4 et je vous montre. Voilà, j'ai choisi un paysage. Je n'ose pas dire si c'est chinois ou japonais. Enfin bref, un paysage asiatique, dirons-nous. Donc, c'est une toile qui fait 50 par 63 cm. Elle est en 11 CT. Et en fait, c'est une partielle. Tout ce qui va être la partie du ciel ici ne sera pas à broder. Enfin, je crois. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises, mais je crois que c'est une partielle. Donc, comme d'habitude, la petite pochette qui s'ouvre comme ceci. Et c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, on a déjà... Non, sur la... Attendez, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça, c'est ce qu'on a devant dans la pochette. Donc, derrière, il n'y a rien. OK. Ensuite, on a toujours notre petite fiche d'instruction. La même que dans l'autre pochette. Ensuite, on a notre patron. Alors, c'est là qu'on va voir si c'est bien converti ou pas. Donc, c'est un patron sous forme de petit livret. Alors, on va faire comme ça. Donc, ici, voilà, on nous montre comment les pages seront découpées. La 1, la 2, la 3, la 4. OK. Ici, on retrouve le QR code. Il faut que j'aille voir ce que c'est. Ici, c'est la page 4, par exemple. On voit ici écrit page 4. Et je vous montre la qualité d'impression. Qui est très bien. Il n'y a rien à dire. OK. Je vous ouvre le livret. Donc, la page 1 ici. Voilà. La page 3. Ah oui, comme ça, on a vraiment le haut de la toile. Et de l'autre côté, on a le bas de la toile. Voilà. Donc, la page 2 et la page 4. Ensuite, on nous dit il n'y a que du full stitch. Donc, ça, c'est bonheur. Elle fait 176 points de large sur 232 points de haut. Donc, c'est quand même une grosse toile. Et on a 26 couleurs. Voilà. Je vous propose qu'est-ce qu'on regarde en premier. Ce qui viendra en premier, c'est la toile. Alors, la toile, là, elle est protégée dans un sachet. Ce qui n'était pas dans l'autre, hein, juste avant, Spring. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop de bruit. Et on va la découvrir ensemble. Donc, c'est quand même une grande toile. J'espère que je vais pouvoir vous la montrer en entier. Je vais être obligée de vous lever. Alors, donc du coup, juste avant, on voit bien qu'ici, il y a le rappel de la marque Spring. Voilà. On nous rappelle ici la référence, le nombre de points. Ici, on a notre légende. Voilà, où on va retrouver le symbole sur la toile, le numéro qui lui est rattaché sur la cartonnette, la DMC. Et je vous montre déjà un petit peu comment c'est imprimé. Je regarde le coin en même temps. Bon, normalement, chez Spring, il n'y a pas de souci. Je suis contente de la conversion. Parce que je ne sais plus qui a eu un... Je crois que c'est Céline qui a eu une toile de chez Spring et qui était convertie confetti. Mais c'était pour tester, je ne sais plus, une boutique partenariat. Ils avaient envoyé comment? Une toile pour qu'elle teste des fils, je ne sais plus quoi, de coton égyptien ou un truc comme ça. Et du coup, la conversion était, c'était enfin, horrible. C'était très confetti. Donc j'avais un peu peur, mais non. Là, alors attendez, je vous montre. Je vais... Ah purée, alors excusez-moi là. Donc voilà, elle est quand même relativement grande cette toile. Donc toute la partie blanche ici n'est quand même pas à faire. Voilà. Donc très bien imprimé, très bien converti, ça c'est super. Alors, je vais essayer de vous reposer sans faire de catastrophe. Voilà. Donc là on voit un petit peu hein, le temple. Non, très bien. Ouais, et puis c'est imprimé super net quoi. Les symboles, c'est vraiment, voilà, vraiment sympa. On va juste regarder ensemble les symboles pour voir s'il y a des symboles un peu compliqués ou qui prêtent à confusion. Donc eux, quand ils impriment les symboles, hein, c'est pas 4 petits ronds dans une case, ils nous impriment 4 fois le symbole en fait. Hein, donc une case c'est un rond. Donc là, c'est bien, c'est bien. Là, il n'y a pas de quoi se tromper, pas de quoi se tromper. Ah non, c'est hyper... c'est top. C'est top, c'est top. Alors, il n'y a que... Ces symboles-là, je les aime pas trop. Mais en même temps, là, il n'y en a qu'un, donc ça va. Et puis, ne me demandez pas pourquoi je les aime pas, mais je les ai déjà eu sur une toile. Et je ne les aime pas. Après, je sais pas s'il y en a beaucoup. J'essaye d'en trouver pour vous montrer. Mais comme d'habitude, hein, quand je vais vouloir vous montrer... Ah, si, c'est dans le tronc d'arbre. Ok, il y en a là. Est-ce que vous les voyez? Attendez, parce que je vous les montre avec mon doigt, mais je ne suis pas centrée. Voilà. Donc, il y en a là. Il y en a un petit peu ici. Ça doit être du marron, un petit peu ici dans le temple.
Donc voilà, grosse toile par contre, hein, un petit peu rigide, mais comme toujours le 11CT qui va s'assouplir quand on va la travailler. Sur 26 couleurs, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quand même qui sont déjà en couleur pleine. Et ben voilà, elle devrait être vraiment sympa à travailler. Gros projet quoi, gros projet. Mais attendez, vous allez voir un truc qui va me motiver à me mettre sur ce projet. C'est que il y a beaucoup de roses. Donc voilà, je vous montre. Donc la cartonnette, on a toujours nos 2 aiguilles dans le petit sachet qui est ici. Et je vous montre les fils. Donc là, on a quand même, c'est assez riche en fils, hein. Et là, c'est très riche en rose, hein. Oui, trop cool. Un petit peu de vert pour la verdure. Ici, on a encore, pardon, mais j'ai du mal, là, je suis pas centrée. Hop. Là, alors ça, chez vous, ça paraît quasi blond. Et c'est un rose pâle. Ah ouais, il ressort pas. Est-ce que si je fais ça ou ça, il ressort pas du tout pareil. C'est un rose pâle. Voilà. Donc voilà pour les couleurs. Et le petit bonus, et là j'étais super contente quand je viens de le voir là, c'est que j'ai des écheveaux encore avec du rose. Donc là c'est la première fois que j'ai vraiment en échevette. Où on met le numéro hein, du coup dessus de la couleur. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Ouais, j'en ai 4. Je pense pas qu'il y en ait. J'ouvre très vite d'autres compressés dedans. Non, voilà, il y en a 4. Donc, je vais être ravie pour ma folie du rose. Pink Lady est contente. Donc, voilà, vraiment, ouais, super satisfaite de cette toile. Alors, par contre, là, j'ai un petit problème pour vous dire le prix, parce que je ne l'ai pas noté le jour où j'ai fait la sélection des produits. C'est vrai qu'en général, moi, je vous dis le prix le jour où je fais l'unboxing, puisque c'est plus proche du moment où vous verrez la vidéo que le moment où j'ai choisi. Là, ça fait déjà bien 2 semaines que j'ai choisi mes produits. Donc, du coup, celle-ci n'est plus, je pense, plus en stock, parce que quand je clique sur le lien, on me dit que ben, la page n'est pas trouvée. Mais de mémoire, je crois que c'était 10 ou 11 euros. Je ne dois pas être loin du compte en vous disant 10 ou 11 euros. Vraiment. Donc voilà, elle est magnifique. Et cette toile, je pense l'offrir. Voilà, si, enfin, quand j'arriverai à la faire, puisque c'est toujours comme tout. Mais voilà, je l'ai bien aimé parce qu'il y avait du rose, mais le style comme ça, chinois ou japonisant, je ne sais pas. C'est pour offrir à quelqu'un qui aime beaucoup ce style. Voilà. Donc, je referme la petite pochette et on va passer la suite. Ça sera une collection. Vraiment, j'ai craqué sur une petite collection Joy Sunday. Et j'ai pris les 4. J'ai eu la chance, un VIP Cross Stitch a été sympa parce qu'au niveau du budget, j'ai dépassé un petit peu les 20 $. Je pense que j'étais plutôt à 23 $. Et ils ont dit oui. Donc, ce que je fais, je vous les montre les 4. J'en déballe une qu'on fait vraiment bien ensemble complètement. Et les autres, après, je les ferai un petit peu plus rapidement parce que c'est la même collection. Donc, voilà. Donc, je vous les montre déjà une par une. J'adore. J'adore, j'adore. En fait, ce sont des petites enveloppes dans lesquelles il y a des petits animaux. Et c'est par saison. Donc, voilà. Ici, on a le printemps avec le petit lapin et les fleurs de coton donc qui sort de son enveloppe. Voilà, donc c'est du 14CT et c'est une toile qui fait 18 par 20. Donc ça, c'est la première de la collection. Enfin, la première qui me tombe sous la main. La deuxième, c'est Summer, donc c'est l'été. C'est un petit chat qui sort de son enveloppe avec plein de fleurs. Il y a un peu de confiture, du lait, un petit cerf-volant. Donc c'est une 19 par 19 14CT. Donc l'autre, c'était une 18 par 20. La 19 par 19, bon, on est sur le même, quasi le même format. Voilà, ça pour l'été. Ensuite arrive l'hiver avec le petit phoque qui sort de son enveloppe avec un ciel étoilé, on voit une lune des étoiles, un sapin, il y a un phare, voilà, qui rappelle la mer. Donc voilà, le petit phoque. Et donc l'automne en dernier, mais tellement choupi. Je crois que printemps et automne, c'est mes préférés, mais tellement choupi, un petit hérisson qui sort de son enveloppe et on a des citrouilles, des courges, des champignons, des feuilles mortes. C'est hyper... voilà. C'est hyper. J'ai pas d'autre mot. Toujours 14CT. 19 par 19. Voilà. Eh bien, écoutez, on va s'ouvrir celle-ci en premier. En plus, on est en automne. Ça change bien. Et ça tombe bien. Ça change bien. N'importe quoi. Ça tombe bien. Donc,
C'est bien, c'est des petites toiles, ça permet d'avoir des petits projets au milieu des grands projets. Alors attendez, j'essaye d'attraper le patron qui ne veut pas se laisser faire. Voilà. Donc on va retrouver sur la première page, toujours très qualitative, du papier glacé très épais. Donc notre référence avec le nom de la toile. Voilà, le petit hérisson, le rappel de l'image, c'est 80 points de large sur 79 points de haut. Et ici, on va avoir notre légende. Donc, il y a du full stitch et du back stitch. Et il y a 31 couleurs quand même sur cette toile, qui est une petite toile où on a 31 couleurs. De l'autre côté, notre patron tient sur une seule page. Ça, c'est top. On va regarder l'impression. Voilà. Alors, moi, je me demande si je vais pas faire... Après, il faudrait que je regarde le patron de temps. Je ferais bien des 3/4 de points ici. Pour que quand on fait le backstitch, quand je ferai le backstitch, ben, le point d'en dessous ne dépasse pas. Donc, à voir. Je me dis un petit 3/4 de points, il n'y en aurait pas beaucoup à faire. Il n'y en a pas beaucoup, ça dépasse. Voilà, ça pourrait se tenter. À voir si j'y pense quand je ferai la toile. Donc, par contre, il y a pas mal de backstitch. Mais c'est tellement joli que... Voilà, les petites citrouilles et tout, j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, notre patron. Donc le backstitch, on voit qu'on a deux couleurs. On a le fil noir, on a le fil plutôt jaune. Donc voilà, il y a deux couleurs de backstitch. Et c'est complètement adorable. Je vous montre la petite toile qui est surjetée. Je vous la mets comme ça, vous voyez, par rapport à ma main. Donc ça fait à peu près une taille de main, le dessin. Donc voilà, il y a du backstitch qui est imprimé. C'est bien imprimé, les symboles sont clairs. Voilà, petite tête de hérisson là au milieu. Voilà, on retrouve notre légende sur tout le tour comme d'habitude. Les symboles. Alors, les symboles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un truc qui n'est pas cool là. 8, 9. Il y a 9 carrés pleins et il y a un truc qui est vraiment pas cool. Je vais vous montrer la couleur 14 et 15. Pas cool. Pas cool, pas cool. Parce que sur la toile, honnêtement, comme ça... Alors, si je pense que le clair, ça va être ses yeux. Et que le foncé, ça va être celui-là. Mais franchement, là, ouais, un peu dommage, ces deux symboles-là. Sinon, le reste, ça va. Donc voilà, petit projet d'automne, hyper mignon, qui va être, voilà, j'espère, très sympa à broder. Donc voilà, la première enveloppe, c'est le petit hérisson d'automne. Non, et j'ai oublié de vous montrer. Eh oh, eh oh, eh oh. J'ai oublié de vous montrer la cartonnette. Alors, la cartonnette, déjà, on a nos deux aiguilles, comme d'habitude, qui sont accrochées dessus. Ici, j'ai la couleur 31, qui a l'air d'être du blanc. Et je vous montre les autres couleurs, sans surprise, des couleurs automnales. Donc, ça va être très sympa. Voilà, des marrons, des oranges, des rouges, des verts, des beiges, roses. Hop, on continue ici. Voilà, dans les tons jaunes, orangés, c'est... Voilà. Magnifique. Donc, je ne vous donne pas le prix de la toile à l'unité parce qu'en fait, comme j'ai acheté le lot, moi, le prix était au lot. Alors, les 4 toiles, je vous le donne tout de suite, c'était au prix de 8,25 €. Voilà. J'ai trouvé ça tellement chou. Donc là, on a bien regardé la première. Ce qu'on fait, c'est peut-être les prochaines. Je vous détaille quand même pas tout autant parce que sinon, ça va être... je pense que pour vous, ça va être long. Pour moi, ça va être très répétitif. Donc, on va faire différemment pour les suivantes. On va regarder, on va ouvrir et puis on va survoler. On va faire comme ça. Donc, ça fait presque 20 minutes déjà que c'est commencé. Donc là, je vous montre la toile d'hiver. Alors, je vous sors ça. C'est vrai qu'au début, je m'étais dit je préfère la printemps et la automne, mais en fait, je les aimais toutes. Donc, je dis, allez, je prends le lot. Donc, toujours pareil, rappel de l'image, tac, tac, tac. Ici, pour les fils, on voit qu'on a du full stitch, du back stitch, et on a 22 couleurs sur cette toile, un petit peu moins que sur la précédente. Le patron tient toujours sur une page, pardon. Le patron tient toujours sur une page, toujours l'impression hyper qualitative comme d'habitude, aucune surprise avec Joy Sunday, c'est toujours très sympa. Donc voilà, je vous montre les petits détails. Sapin, la petite maison avec le phare, voilà.
le petit phoque. J'aime bien les petites étoiles avec la lune au-dessus, je trouve ça choupinou. On va faire ensemble le tour des couleurs. Donc, c'est la nouvelle cartonnette Joy Sunday dans celui-ci. Je crois pas que c'était le cas dans l'autre. Donc, toujours pareil, les 2 aiguilles dans le sachet. Hein. Voilà, je fais vite. Voilà, les petites couleurs. Je pense qu'on a le rose pour les joues du phoque. Et on va faire la suite. Voilà. Des couleurs forcément plus hivernales. Et ensuite, on va regarder ensemble la toile. Donc, notre petite toile qui est un petit peu plus en hauteur, celle-ci est peut-être un chouïa plus petite parce qu'avec ma main, carrément, je recouvre quasi la totalité. Donc, qualité de l'impression, perfect. Pas de surprise. Au niveau des symboles, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Pas l'air d'avoir de surprise non plus. Alors, je voulais juste regarder. Non, c'est bon. Parce que j'allais dire le point, j'ai cru le voir, mais il était plus clair ici. Donc, on a plusieurs fois le point, mais dans des couleurs complètement différentes. Donc, franchement, voilà. Très chouette. Voilà pour cette deuxième toile. Ensuite, on va regarder ensemble la toile d'été. Alors, est-ce que je pourrais me dire que je commence maintenant avec celle d'automne et que j'en fais une par saison? Ça pourrait être un challenge assez sympa. Maintenant, est-ce que avec toutes les toiles que j'ai à côté, j'aurais envie de le faire? Je ne suis pas sûre. Et j'ai pas trop envie de mettre de contraintes en fait. Parce que je trouve après on se met des contraintes. Et enfin, pour moi, ça reste vraiment un loisir. Hein, pas de contraintes à avoir. Et surtout, ben voilà, c'est par rapport au nombre de toiles entamées. Donc, on reprend donc avec la toile d'été, donc toujours pareil, on va retrouver exactement les mêmes choses, 77 points par 78 points, on a du full stitch, du back stitch et du quart stitch, voilà, du quart de point, et on a 27 couleurs sur cette toile. Donc voilà, donc on reprend les petites fraises, les fleurs et tout, c'est mignon, c'est vraiment mimi, le cerf-volant, la petite boîte de lait et le pot de confiture. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de backstitch. Après, c'est des petites toiles où il y a quand même pas mal de backstitch, mais c'est ça qui va faire tout le charme. Donc j'essaie de trouver le quart de point et je me demande si c'est pas pour faire son petit... Ah non, parce que ça c'est du backstitch. J'allais dire, je pense que c'est pour faire son petit nez. Mais non, le quart de point, bon, je vais pas m'amuser à le chercher, hein. Je ne sais pas où il est. Le quart de point, c'est des petits traits... visiblement des cases blanches avec des petits traits que je... Ok, j'en vois un, je crois, ici. Oui, ok, d'accord. Là, est-ce que vous le voyez, le quart de point, juste ici? Voilà, il y en a dans les petits nœuds, là. Ouais, il y en a encore un ici. Il va faut les chercher, hein. Ouais, bon, on verra. Ça, on verra ce que ça donne. Donc, voilà, pour le patron. Au niveau des fils, on est toujours sur la nouvelle cartonnette. On a toujours nos 2 aiguilles, des couleurs pour le coup beaucoup plus printanières, enfin même estivales. Voilà. Donc là, ça fait beaucoup plus estival. Voilà. Des couleurs très claires. Donc voilà, nos 27 couleurs. Voilà, c'est des cartonnettes où il y a pas mal de couleurs, mais il n'y a pas beaucoup de fils par couleur. Donc c'est là qu'on voit que ça devrait se broder. Je ne vais pas dire assez vite parce qu'aucun projet n'est rapide. Mais en tout cas, voilà, plus rapide que certains autres. Et je vous montre la toile toujours surjetée. Je mets ma main pour que vous ayez la taille. Voilà, on va regarder un petit peu de plus près l'impression. Aucun souci. Et au niveau des symboles, là, on a pas mal de couleurs pleines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 couleurs pleines et ils ont refait la même par contre, avec les 2 jaunes. Ça, vraiment, ça m'agace un petit peu. Ça m'agace parce que surtout que là, ça me saute pas aux yeux en regardant la toile de voir où est le jaune clair et où est le jaune foncé. Je pense que je vois le jaune vif et je ne vois pas le jaune clair. Donc ça m'agace un petit peu. Donc là, je me reporterai au patron. Je me reporterai à ce patron-là. Avec les légendes là. Donc il y a la couleur. Attendez, on va essayer de regarder quand même ensemble. 31, non, n'importe quoi. 11 et 16. Alors, voyons voir le 11.
Le 11, c'est un symbole A et le 16, c'est un symbole F. Donc, symbole A, symbole F. Donc, symbole F, c'est ce qu'il y a là. C'est le bas ici. Donc, c'est ce jaune ici. C'est bien ce jaune ici. Et le symbole A, ok. Ouais, bah, j'aurais jamais trouvé la différence, hein. On est d'accord? Donc, ici, on est sur le jaune foncé. Et ici, on est sur le jaune clair. Je trouve que c'est, voilà, ça c'est mal joué. Vraiment, vraiment mal joué. Et au-dessus, là, je vais regarder. Et là, on est aussi sur du jaune clair dans les fleurs. Et par contre, ouais, on est, alors, jaune clair dans les fleurs. Ok. Jaune foncé en dessous des fleurs. Là, je trouve que vraiment, c'est abusé, quoi. Ouais, le choix, là, le choix, non. Elle est vraiment pas judicieux. Donc, à part ça, bah, écoutez, elle est bien. Donc, je saurais que sur celle-ci, il faudra que je me fie au patron. Parce que sinon, je saurais jamais différencier les deux jaunes. J'y arriverai pas. Parce que là, voir que celui-ci et celui-ci, c'est pas le même. Alors, je vous montre, vous voyez rien. Et moi, c'est pareil, hein. En vrai, je ne vois rien. Donc, voilà. Bon, bah, juste, voilà, sur celle-ci, vigilance aux deux jaunes. Il faudra que je m'en souvienne quand je la ferai. J'espère que je m'en rappellerai. Ou je me laisse un petit mot dans le paquet, hein. Ça peut être la solution aussi. Ok, ben il ne nous reste plus que ma préférée, qui est celle du printemps, avec le petit lapin. Le lapin et le coton, là j'adore. En plus, les fleurs de coton, je trouve ça trop beau, là, les petites boules de coton, c'est magnifique. Alors, c'est parti. Hop là, on y va. Donc, rappel de l'image, comme d'habitude. Elle fait 73 points de large sur 83 points de haut. Nous avons 28 couleurs sur cette toile et nous avons du full stitch et du back stitch. Le patron, comme d'habitude, il tient en entier sur la feuille. L'impression est top. Je vous montre les détails. Donc, une horloge, un petit avion, les boules de coton que je trouve magnifiques. Encore un avion, une carotte. Pardon, c'est pour le petit lapin. Encore une pendule. Alors là, c'était pas une horloge, hein. Autant pour moi, c'était une maison à oiseaux. Ici, une pendule et notre petit lapin tellement choupinette là au milieu. Donc voilà. Ensuite, on va regarder les fils. Toujours la nouvelle cartonnette, les deux aiguilles. Ça change pas. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, au niveau du panache de couleurs. Très joli. Et là, on va attaquer un petit peu les... Ah, ça ressort pas pareil chez vous. Ouais, c'est plus rose. Ouais, on est sur des un peu plus rose. Pardon, là, il y a du orangé. Voilà, donc des jeux, en plus, voilà, très jolie couleur hein, sur cette toile. Et on va découvrir la toile ensemble. J'espère qu'il n'y aura pas cette petite déconvenue des deux légendes qui se ressemblent trop. Eh ben si, ils l'ont fait en cœur encore. Donc je vous montre quand même la qualité de l'impression qui est très bien. Il n'y a pas de souci. Et donc, au niveau des symboles, on va se retrouver en 1 avec du jaune. Il y a beaucoup de symboles pleins, ça c'est bien. Et on va se retrouver en 26 avec du jaune. Donc le 1, là c'est noté, c'est celui-ci. Donc ça c'est le vif. Ici c'est le vif. Et je pense que le clair, là pour le coup, c'est les yeux du lapin. Non, les joues du lapin. Ça doit être les joues du lapin, je pense. Ça devrait aller. Donc voilà, bah, l'impression, elle est top. Enfin, l'image était tellement choupinette. Je vous mets la main dessus. Voilà, parfait. C'est ma préférée. Voilà, j'aime le hérisson, mais celle-ci, c'est quand même ma préférée de chez préférée. Donc voilà, on arrive au bout de cet unboxing. Je trouve que 30 minutes pour 6 toiles, ça va. J'ai été raisonnable. Donc, bah, je termine en remerciant encore la boutique VIP Pro Stitch parce que vraiment... Enfin, voilà, c'est adorable de me faire confiance à chaque fois. J'essaye de vous remettre les produits comme ça, que vous les voyez. 3, je ne suis pas sûre que je pourrais tout vous remettre. Donc, ouais, non, je ne pourrais pas tout vous remettre. Là, il y a ça. Et ensuite, il y a celui-ci. Et j'ai pas remis dans le bon sens. Donc, vous voyez pas ce que c'est. C'est pas malin. Pas malin, c'est pas malin. Donc, je disais, je remercie la boutique
VIP Cross Stitch de m'avoir fait encore confiance. Ils m'ont donné encore un petit code promo pour vous, hein, si vous commandez 10% de réduction avec le code LOUTRE10, donc loutre en minuscule, 10 en chiffres attachés. Et de toute façon, je vous l'affiche maintenant et je vous le remets en barre d'infos. Comme d'habitude, je vous remets tous les liens en barre d'infos, bah, sauf celui-là qui ne marche pas. Donc, je ne sais pas si je vous le mets ou pas. Où est-ce que je vous le mets? Et quand il y en aura de nouveau, il sera actif. Je vais peut-être faire ça. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!